Salut les grosses cuisses. Il pleut pas. Ce matin, c'est pas arrivé depuis un petit moment et c'est ma journée de repos. Donc c'est le jour où je vais pas faire de vélo. Mais ils sont encore hyper nuageux là. Vivement que le soleil y retourne. En fait, ici à Medellín, c'est des saisons. En tout cas, on se retrouve pour un cycliste en Colombie, épisode 15, je crois. Faut que j'arrête d'essayer de dire l'épisode. Vous savez, je monte d'une semaine sur l'autre, du coup, je suis jamais bien calé. Mais en tout cas, aujourd'hui, le sujet de ce vlog, ça va être comment se remettre d'une chute. Et dans mon cas, ça va être même comment se remettre de 2 chutes, vu que je suis tombé 2 fois le week-end dernier. Je pense que vous avez dû voir. En tout cas, plus de peur que de mal. Enfin, du mal, mais pas des blessures graves. Égratignure au genou, un bel œuf sur la hanche, une belle égratignure à l'avant là qui brûle pas mal, mais c'est que, enfin, c'est pas musculaire, c'est que sur la peau, des marques, des coups, donc ça va. Faut que j'emmène mon vélo se faire réparer parce que le câble a été pété. Je vais petit déjeuner, prendre le café parce que je l'ai pas encore fait et bosser parce que là, avec Grégoire, on vous prépare du très lourd sur Instagram, sur YouTube. Restez bien connectés. Je suis sur le vélo là. Non, je vais pas m'entraîner aujourd'hui, c'est ma journée de repos, vous le savez. Je vais l'emmener chez le réparateur parce que mes vitesses ne passent plus. Donc je peux plus passer mes vitesses et à cause de ma chute d'hier. J'espère que c'est pas trop grave, que j'en aurai pour pas trop cher. En tout cas, je vais au magasin de vélo et je vous tiens au jus le plus rapidement possible. Et puis c'est mauvaise nouvelle. Bon, déjà je vais changer mes pneus, ça va me coûter cher. Mais bon, j'ai crevé 11 fois en 1 mois et demi, 2 mois, donc je pense que c'était le moment de changer. Autre chose aussi, du coup je vous ai dit que mes vitesses elles passaient plus. Et je pensais que c'était le câble seulement à changer, mais je crois que c'est peut-être même toute la manivelle à changer, toute la manivelle de ma transition, de mon groupe. Si c'est ça, ça va coûter cher. Mais plus que le prix, c'est le temps que le vélo va être bloqué. J'espère que ce sera pas trop longtemps. Mais bon, de toute façon, on verra bien. Elle m'a dit qu'elle m'appelait dans la journée, donc je garde le téléphone à côté de moi et on verra bien. J'espère que ça va pas me la bloquer quoi. Semaine, déjà si je peux la récupérer demain ou mercredi, ce serait cool. Que je puisse me faire un entraînement mercredi. Il y a moyen que demain je puisse même pas faire de vélo non plus quoi. J'ai un peu les boules. J'ai carrément les boules en fait. Parce que si mon vélo est bloqué une semaine, bah tout le travail que j'ai fait, je vais perdre du temps et tout. Enfin dites-moi si vous êtes déjà arrivé, comment ça se passe. Est-ce que le vélo c'est un sport ingrat quoi, si tu t'arrêtes une semaine tu peux tout perdre. Que je risque de perdre tous mes efforts et tout, genre que j'ai fait tout mon travail ou pas. En tout cas j'espère que c'est pas ça, c'est pas encore sûr. J'ai rien à faire, j'ai juste à attendre et à voir ce qu'ils me disent. Bon, le plus important c'est que moi ça va quoi. Je suis un peu cassé hein, j'ai des bleus de partout mais ça va quoi. C'est pas des blessures musculaires, c'est des blessures sur la peau, des bleus, des coups donc voilà. Mais ouais, coup de mou quoi, genre je m'imagine tout le travail que j'ai fait jusque là, genre pour deux chutes, tout casse. Fini, mais je pense pas en vrai parce que même si le vélo est bloqué une semaine, je pense que ça jouera pas trop. Enfin j'espère. Dans le pire des cas, je pourrais me faire prêter des vélos, je pense. J'espère. Il est 6h30, j'ai la flemme de bosser et d'aller faire du vélo aussi. Du coup, ce que je fais, c'est que je me prends un gros petit déj. Je commence à être ballonné, là ça fait 2 jours que je mange pas très bien et que je mange beaucoup. Du coup, je suis ballonné, il faudra que je fasse gaffe là pour la fin de la semaine. Aujourd'hui, il faut que je fasse de la force, mais j'y cours qu'à 11h et je pense que c'est une séance que je peux faire en 2 heures. Du coup, j'attends tranquillement avant de partir là. J'ai pas envie, j'ai la flemme, mais au pire, je me prendrai 2 jours de repos. Ça fait genre longtemps que je me suis pas pris 2 jours de repos. Là, je vais un peu zoner sur l'ordi, prendre le petit déj, le café comme tous les matins et préparer un peu mon partiel de ce soir aussi et relire les dernières révisions. Et à 7h30, je suis déjà sur la piste en fait. Je vais rester sur la piste aujourd'hui, je vais tester les jambes. Là pour le moment ça me fait pas mal. Donc hier je me suis bien reposé donc je suis tout frais. Et les blessures elles font pas trop mal. Donc je suis content et aujourd'hui l'exercice c'est je vais faire 4 fois 5 minutes en force. Donc zone 3 du cœur, donc pas à fond. C'est zone 3 pour mieux travailler la force. Et ensuite je vais finir chaque série par un sprint en force sous le même braquet de 10 secondes. Et après je récupère pendant 3-4 minutes et j'enchaîne. Puis ouais j'ai pas trop envie d'aller me foutre dans le trafic et tout. Donc voilà, à ce qui paraît il va beaucoup pleuvoir en fin de semaine. Donc on verra. La petite vue sur Medellín. Il y a du monde sur la piste. C'est chiant. Je viens de rentrer de la séance, donc je vais me doucher et j'ai cours dans 2 heures. Faut que je passe à Monterrey. J'ai envoyé un mail à la prof, je pense que je serai en retard. Je vais passer à un centre commercial qui s'appelle Monterrey pour réparer mon ordi parce que il a clairement un problème, je capte plus la wifi. J'espère que ça va pas prendre 10 ans, que ça va pas coûter trop cher. Mais là entre les problèmes sur le vélo, les problèmes sur l'ordi, je vais finir le mois en mangeant mes doigts je crois. Mais en tout cas non, l'entraînement il s'est bien placé aussi. Oh là là, ma chambre les mecs, faut vraiment que je l'arrange. Oh là là, c'est vraiment le souk. Donc la séance s'est bien passée. Juste sur la piste, j'ai pas pu forcer autant que je voulais parce que forcément
forcément il y avait c'est plat. Et en fait au début j'arrivais à faire ma force, mais là je crois que j'ai pris de la force parce que j'arrivais pas à être en dessous des 65 RPM, travailler un peu l'explo et tout. Et c'était aussi pour voir comment je m'étais remis de la chute. Et les jambes ça va, juste j'ai des tensions épaules ici, là la cervicale. Bref, il faudrait vraiment que je trouve un kiné, mais j'ai demandé, mais j'ai pas de nouvelles de kiné pour me remettre un peu droit et tout, parce que là le problème c'est qu'il n'y a pas de chute anodine, du coup je pense que je suis un peu décalé quoi. Mais en tout cas voilà le programme de la journée, je vais tracer au centre commercial et essayer de pas arriver trop en retard en cours. Je sais pas vous si c'est pareil, mais j'y pensais toute la nuit à ce que j'ai les petits déj, du coup je suis trop content de me lever là, je vais me faire mon café, mon petit déj. Je sais pas si c'est un truc de sportif ou de cycliste, mais tu vois quand tu manges bien le jour d'avant, le lendemain tu te dis oh le petit déj, j'ai hâte, j'ai pas mangé des ça et ça. Du coup j'ai hâte d'aller petit déj. Dites-moi vous aussi si vous pensez avant de dormir à ce que vous allez manger le matin. Du coup je vais faire un peu de verb edit pour vous commenter ma course. Donc c'est, vous savez, c'est mettre les données sur les images pour après la commenter. Et du coup avec le petit déj, dites-moi dans les yeux qui vous donnent pas envie. Bol de flocons d'avoine, miel, un peu de fruits secs et une banane avec le café colombien. Mais je vais me régaler les mecs. Je vais pas vous foutre les boules, mais là ce matin, dites-moi c'est quoi votre petit déj typique de cycliste de tous les jours. Et aussi votre petit déj d'avant course, des discussions qu'on peut avoir qui peuvent être sympas en commentaire. Et c'est quoi le mieux, c'est quoi les apports qu'il faut avoir. On se retrouve au kilomètre 66 de la sortie. Je suis dans une montée, je me cale à I2 du coup parce qu'aujourd'hui c'est 3-4 heures à I2. Et en fait je fais tout le chemin du Tchekio. Vous savez ma course. Comme ça je repère. Et là je suis à la moitié du parcours du Tchekio. Et c'est là où il y a la montée compliquée avec le demi-tour au bout. Pour ceux qui me suivent mes courses, je vous mets la vidéo de course maintenant. Allez la bombarder. C'est là où j'ai pété le dérailleur de l'élite colombien, de Colnago Team. Et du coup voilà, franchement je pensais que j'allais prendre la pluie, il pleut pas. Bon c'est juste que là je suis à 1h46 et j'ai fait la moitié, un peu moins de la moitié. Et ça monte un peu plus au retour. Donc j'espère être rentré pour 18h30. Comme ça je me douche, je dîne, je me couche. C'est fatigant le mercredi avec les cours. Mais vraiment c'est magnifique. Et il n'y a personne sur la route. Du coup je me régale. Vraiment je suis accro au café, en vrai il faut que je fasse gaffe. Je pense qu'il faut que je diminue petit à petit ma consommation. Donc jeudi matin, j'ai très mal dormi, je suis fatigué. L'entraînement d'hier, vous savez 4 heures de vélo c'est toujours très fatigant. Et surtout avec le trafic, il n'y avait pas trop de monde sur la route, mais pour rentrer sortir de la ville il y a un peu de monde. J'étais dans les embouteillages et c'est bruyant et c'est encore plus fatigant. Du coup hier j'ai une journée fatigante et j'ai mal dormi cette nuit. Parce que ma coloc elle a fait un bruit, elle faisait que gueuler. Je lui ai envoyé 2 messages, elle faisait que gueuler, genre elle croit que j'étais avec elle dans la chambre quoi, tellement elle faisait du bruit. Enfin bref, aujourd'hui je me suis levé, il est 6h30 et je vais faire mon premier entraînement sur piste aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est la première fois de ma vie que je vais monter sur un vélo de piste et que je vais être sur une piste. Première fois que je m'entraîne avec le club, donc je vais vous emmener et vous raconter un peu comment ça se passe. Mais avant ça, les céréales et le café, parce que là j'en ai besoin. Bon les gars, ça va être ma première sur un vélodrome. En vrai c'est impressionnant, tu te dis là s'il y a le public à fond et tout. Il y a les potes là, ils font du dernier. Je crois que la Colombie c'est aussi une grosse terre de... Bon, ils sont moins forts qu'en Europe hein. Mais ils font aussi pas mal de pistes et tout hein. Parce que la piste c'est vraiment hyper complémentaire avec le vélo. Là ça va être le premier entraînement de ma vie sur piste. Et la première fois que je vais monter sur un vélo de piste, je stresse un peu parce que je sais que c'est un monopignon, il n'y a pas de frein et tout. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais
Oh, le vélodrome, c'est le rêve, c'est le rêve. Ah ouais, je suis chaud aussi. Il y a des grands adeptes là dans la vidéo de vélodrome qui m'expliquent toutes les lignes et les règles. Parce que je sais qu'il y a des lignes, des règles et tout assez compliquées que je connais pas du tout. Donc dis-moi. Bon, faut savoir que ici l'école de piste c'est la meilleure école du pays et l'une des meilleures écoles du monde. Et là celui qui s'occupe de régler les vélos et tout, il a été 4 fois recordman du monde sur piste, sur le 200, 400 mètres, je sais plus quoi. Et ça va être mon vélo de piste. Et on va faire du transmoto. Vamos a hacer eso. Hola, ¿cómo vas Orlando? ¿Tú eres mi profe? Mi profe para todo. Saludos a los franceses de Girardot, Antioquia. Sí. Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. Bienvenido, Anthony. Muchas gracias, parce. Du coup là aujourd'hui c'est vraiment initiation à la piste pour moi. Il y en a qui viennent très vite, du coup je peux pas monter pour le moment. Je suis monté, ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que c'est un nouveau mode d'entraînement qu'il faut apprendre. Et c'est cool, mais il faut être progressif. Du coup aujourd'hui c'est vraiment pépère, initiation. Et je crois que je peux revenir samedi avec un autre coach. Et en vrai la piste c'est l'école du vélo, tous les grands cyclistes, la plupart, enfin pas tous, sont passés par la piste comme Cavendish, Filippo Ganna. Et voilà, moi je suis encore nouveau, tout frais dans le vélo. Et donc aujourd'hui c'est cool, juste l'initiation. Et à la fin je pourrais faire du spécifique sur la piste et qui apprend la vitesse, la maîtrise de soi, la concentration, l'aspiration, enfin que des trucs ultra utiles en peloton. Et donc aujourd'hui c'est pépère, c'est tranquille. En plus il fait beau donc c'est parfait, hein, c'est plein corvée. Je regarde les mecs qui se font des sprints, c'est cool. Bientôt ce sera moi. Mais progressif, il faut être progressif. J'ai eu une trop bonne journée aujourd'hui. Donc j'ai fait mon initiation sur la piste, franchement j'ai kiffé, une expérience de dingue. Et puis ça va vraiment m'apprendre à avoir beaucoup plus de technique sur le vélo. Je me faisais coacher par un mec qui était champion du monde de piste et qui est 4 fois recordman du monde dans les années 80. C'est un truc de dingue. Je fais des déjeuners français dans une boulangerie avec mes potes. Le mal du pays, tu connais, là j'aimerais manger français. Et après je suis allé faire des shootings grises chez mes potes Sanremo, donc c'était vraiment cool. Et là je suis rentré il est 8 h. Je vais me faire seulement un bouillon de pâtes avec des petites pâtes fines comme ça. J'aime beaucoup. Et je mate en rediffusion la fin de l'étape Paris-Nice. Vraiment une bonne semaine et j'ai hâte de continuer le week-end.